Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, à Vilsat. Nous sommes la veille du mois de Nissan. D'ailleurs, aujourd'hui en Israël, il commence à faire Baruch Hashem. Enfin, on voit un peu le printemps arriver, plein de verdure et surtout une bonne chaleur, 26 degrés à Yerushalayim aujourd'hui. Hier, on était sur les tours de Tzadikim dans le Galil, comme Shombar Yochai, le Rea Kadosh, Yosef Karo, beaucoup d'autres, une vingtaine de tombes Baruch Hashem. On a prié pour tous ceux qui ont communiqué leur nom, on a prié pour Am Israël, prié pour la Géoula. On espère qu'Hashem va écouter nos prières et va avoir pitié du peuple d'Israël qui en a hélas besoin avec tout ce qui se passe. Évidemment, nous espérons de tout cœur que ce mois va être le mois de la Géoula. C'est marqué dans Rosh Hashanah, page 11, au mois de Nissan, on était sauvé au mois de Nissan, on va être sauvé. Et dès ce soir, Shabbat, un grand jour, Rosh Chodesh Nissan, un jour énorme. Demain, on ouvre 3 Sifrei Torah, un pour la paracha normale, un pour Parashat HaChodesh, les 4 parachiotes qu'on lit le mois de Hadar, et enfin, Rosh Chodesh, le texte de Rosh Chodesh qu'on lit dans la Torah. Il y a exactement 3333 ans, dans le désert, demain, Rosh Chodesh Nissan, a eu lieu l'inauguration du sanctuaire dans le désert. Et les sages d'Israël ont écrit que ce jour-là a pris 10 couronnes. D'abord c'était un dimanche, donc c'était le premier jour de Bereshit. Ensuite c'était le premier jour où les Kohanim ont commencé à faire leur travail sacerdotal dans le sanctuaire. Ensuite le premier jour des 12 premiers jours de Nissan, dans lesquels les présidents de chaque tribu sont venus amener leur sacrifice d'inauguration du sanctuaire. C'est le premier jour où la Shrina, la présence divine, est venue et a demeuré dans le peuple d'Israël, dans le sanctuaire. Comme c'est marqué, Veshachanti betocham, je demeurais parmi eux. C'était le premier jour du service sacerdotal dans le sanctuaire. Le premier jour où les Kohanim ont fait Birkat Kohanim, la bénédiction des Kohanim. Le premier jour des Rosh Chodesh de l'année. Nissan est le premier mois, dans la Torah on le fait toujours à Chodesh Harishon. Donc c'est le Rosh Chodesh, le premier Rosh Chodesh de tous les Rosh Chodeshim de l'année, et c'était le premier jour de l'interdiction de faire sacrifice hors du sanctuaire, Isur Bamot, comme on appelle cela, premier jour où les Kohanim, le peuple d'Israël, ont mangé les sacrifices qui étaient sacrifiés dans les sanctuaires, le premier jour où le feu est descendu du ciel, comme c'est écrit qu'un feu est sorti d'Hachem et a dévoré les sacrifices sur l'autel. C'est un très grand jour. Sachez que le mois de Nissan, c'est dans les Sidurim de nos frères Ashkenaz, avant Moussa de Rosh Chodesh, là-bas, il est écrit à quelle permutation des lettres du nom de Dieu correspond le mois. Donc on a 4 lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, et elles sont permutées de façon différente. Il y a 12 permutations correspondant à chacun des 12 mois. La permutation où toutes les lettres du nom de Dieu sont dans l'ordre, Yud Ke Vav Ke, c'est le mois de Nissan, le seul. C'est un mois extrêmement haut, il y a une lumière extrêmement grande qui vient. Le Baal Shem Tov il dit que demain, donc Rosh Chodesh Nissan, c'est une lumière plus haute que celle de Rosh Hashanah. Et les 12 jours après, pendant lesquels les présidents de chaque tribu ont amené leur sacrifice, correspondent en fait chacun à un des mois de l'année. Et donc ce mois de Nissan, il y a une très grande miséricorde divine qui se dévoile, parce que le nom de Dieu est écrit comme il faut, pas à l'envers, c'est toujours le din, c'est toujours la rigueur. Là, tout est à l'endroit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne va pas dans les cimetières le mois de Nissan, pour pas qu'on soit triste, parce qu'il y a tellement de bonheur, tellement de joie dans le ciel, et nous aussi on doit se comporter en fonction de cela. Et dès demain, Rosh Chodesh Nissan, on commence à recevoir la lumière qui va arriver à son paroxysme le soir du Seder. Donc Bezrat Hashem, on espère que tout cela va nous amener à la Géoula, Bezrat Hashem. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas être déçu, parce que beaucoup de gens sont déçus, ils attendent. Tout le monde attend aujourd'hui. Si ce ne sera pas ce mois de Nissan, ça sera Bezrat Hashem en fin d'année. C'est marqué qu'en fin de 7e année, le Mashiach vient. Ça se peut que la fin de 7e année soit aussi au mois de Nissan, ça dépend comment on compte. Il y en a qui comptent le premier mois depuis Nissan, il y en a qui comptent le premier mois depuis Tishrei, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. En tout cas, c'est un très grand jour demain, et on doit donc se sanctifier, se préparer aussi au grand jour qu'on aura dans 2 semaines, Pessah. Évidemment, la mission numéro 1, c'est pas rentrer en colère. La colère fait partir toute la sainteté.
Et quand on nettoie la maison, c'est difficile, et des trucs où des enfants viennent avec des miettes ou quoi que ce soit, on peut se mettre dans des colères, il faut faire très attention. Le chametz signifie d'un côté donc la pâte fermentée, mais signifie aussi l'achmitz tapanim, ça veut dire avoir une tête acide, une tête fermentée, en bon français faire la tronche, d'accord? Essayez de rester de bonne humeur. Dans les préparatifs de Pesach, on aura des très belles nouvelles, j'espère, pour tout Am Israël très bientôt. Je vous souhaite tout à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de sainteté, plein de miséricorde divine pour chacun de vous du ciel. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.